La culture est un des grands moteurs de la vie à Tournefeuille, de la vie générale, de la vie associative. Nous sommes d'ailleurs bien équipés grâce au phare, à l'escale, etc. Moi j'ai toujours grandi à Tournefeuille, j'ai 21 ans et je suis tournefeuillaise depuis les premières heures de ma vie je pense. Ça fait 21 ans qu'on habite ici avec mes parents. On a habité 2 maisons mais toujours à Tournefeuille. J'ai vécu tout mon collège à Tournefeuille, j'ai vécu mes dimanches à Tournefeuille, on allait se balader au bord du Touche, dans le centre-ville. Mon père allait au marché, va toujours au marché. Donc voilà, Tournefeuille c'est ma ville, ça l'a toujours été et j'espère que ça continuera de l'être. C'est une ville que j'aime parce que c'est la ville où j'ai grandi et elle a grandi elle aussi et c'est là où je m'épanouis professionnellement et on peut tout faire en fait, il y a du sport, il y a de la culture, plein d'associations, donc voilà, j'aime ma ville. À Tournefeuille, c'est vraiment ma ville. Je m'y sens comme un poisson dans l'eau. Ma famille et moi sommes ici depuis quelques années. On se trouve tellement bien ici parce que c'est une ville très agréable, très facile à vivre et comme on fait du vélo, il y a beaucoup de pistes cyclables, ce qui est très bien. Voilà, j'adore cette ville. C'est une ville dont je suis fière. Je suis fière de Tournefeuille. Je suis fière de ce qu'elle est. Je suis fière de son évolution. Tournefeuille, ce qu'on apprécie avant tout et la raison pour laquelle on est venu ici et qu'on est resté ici, c'est le dynamisme culturel, l'envie de l'équipe municipale de soutenir les arts de la rue et l'espace public qui est un art populaire et qui veut s'adresser à tout le monde. J'ai eu affaire à pas mal d'équipes de la mairie et de l'équipe de Dominique Fouchier et c'est là qu'on voit quand on a vraiment un problème personnel. Quand on est touché personnellement, j'ai trouvé vraiment des équipes à l'écoute, vraiment des équipes qui ont dit et fait ce qu'elles ont dit à chaque fois. Et donc je ne me suis pas retrouvée seule. Je me sens très bien à Tournefeuille. C'est une ville que je ne connaissais pas trop avant d'y habiter. C'est vrai que je me suis très vite adapté à ses commodités, à cette ville, à ses habitants. Tous mes enfants ont vécu ici, ont été scolarisés ici, ont participé à toutes les activités associatives. Donc c'est une ville où on se sent bien, en sécurité et avec tous les services de proximité facilitant la vie de tout le monde et des familles en particulier. J'ai proposé mon aide à la ville de Tournefeuille et donc j'ai participé à 2 journées de distribution des masques, ce qui m'a permis de rencontrer les habitants de Tournefeuille et d'échanger avec eux. Je pense que ça leur a fait du bien à eux d'échanger avec nous et à moi également de pouvoir échanger avec mes voisins et avec les habitants de Tournefeuille. Voilà, je suis très heureuse, je ne suis pas prête de partir de Tournefeuille, en tous les cas pas pour l'instant. Et je vous souhaite en tous les cas de vous y plaire aussi comme moi-même. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le Facebook avec Dominique Fouchier Tournefeuille 2020 en direct de cette belle salle du phare et sans public pour les raisons que vous connaissez pour ce dernier rendez-vous de la campagne électorale 2020. Derrière moi, toute cette belle équipe qui est présente avec nous ce soir et à mes côtés, Dominique Fouchier. Alors Dominique, c'est une campagne particulière et inédite que l'on a vécue cette année. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir cher Jacques, ravi de vous retrouver. Ce qui est inédit, c'est plus de 3 mois entre le premier tour et le second tour. Et cette crise du Covid qui a frappé effectivement Tournefeuille aussi. La municipalité s'est engagée pendant toute cette période à aider, accompagner, protéger les tournefeuillers. Nous nous retrouvons ce soir par l'intermédiaire des réseaux sociaux et nous sommes très heureux de pouvoir le faire avec quelques règles de distanciation. Oui. Et c'est tout à fait indispensable encore. Vous retrouvez tout simplement pour vous dire ou vous redire ce qui nous lie, vous dire ce que nous avons préparé, proposé ensemble durant cette campagne et enfin dire qui nous sommes finalement derrière cette liste Dominique Fouchier 2020. Ouais, geste barrière avec la distanciation et le gel hydroalcoolique qui est présent Absolument. Également dans cette salle. Ce soir, il y aura quelques intervenants de votre équipe. Nous allons parler solidarité, handicap et santé avec Marilyn Rieu. Merci de l'applaudir. Marilyn, merci de venir nous rejoindre. Jean Dinis, on l'applaudit également, nous parlera aménagement urbain et grands projets. Et Isabelle Meffren nous parlera transition écologique. Merci Dominique Fouchier. Nous nous retrouverons un petit peu plus tard dans la soirée, à peu près 45 minutes pour la conclusion. Dans quelques instants, je vais aller retrouver les intervenants. Mais avant, nous vous proposons une première vidéo de soutien
C'est la présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, Carole Delga, qui s'adresse à vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce message pour soutenir la liste de Dominique Fouchier, vivre ensemble, faire ensemble pour Tournefeuille, pour tout simplement vous dire que cette équipe, elle doit continuer sur son élan. Le 15 mars, vous avez placé en tête, vous avez fait confiance à Dominique Fouchier pour continuer à présider donc les destinées de votre commune. Je tiens aujourd'hui à vous dire que pour le 28 juin, il faut voter massivement pour Dominique Fouchier et son équipe parce qu'il a su démontrer tout au long du mandat son implication, son sens du service à la population, mais aussi préparer l'avenir avec la question d'une économie innovante et durable, avec aussi la nécessaire transition écologique et tout particulièrement la rénovation thermique. Et puis Tournefeuille, c'est une ville qui est dynamique pour ses associations, tant au point de vue culturel que sportif. Donc Dominique Fouchier a su, durant le mandat qui est en train de s'achever, prendre pleinement la dimension de sa ville. Bien entendu, durant la période de confinement, durant cette crise sanitaire, il a été là aussi au rendez-vous avec ses équipes, avec responsabilité, avec sens de l'intérêt général. Et de même, bien, il faut continuer sur cette dynamique. Et donc, je soutiens pleinement Dominique Fouchier et son équipe le 28 juin, voter donc clairement, vivre ensemble, faire ensemble pour Tournefeuille, pour que l'avenir soit durable, qu'il soit dynamique et surtout qu'il soit fraternel. Voilà un soutien important de la présidente de région que vous pouvez applaudir. Marilyn Rieu, nous allons commencer avec vous. Alors vous êtes arrivée sur Tournefeuille il y a quelques années. Quel a été votre ressenti? Bonsoir Jacques. Oui, effectivement, je suis arrivée il y a 5 ans sur la ville de Tournefeuille avec ma famille et mes enfants en bas âge. Et j'ai découvert une ville accueillante qui proposait des services publics à toute tranche d'âge, aux plus jeunes, aux personnes âgées, aux familles en situation difficile, aux enfants en situation de handicap. Et c'est une ville qui est effectivement solidaire. Et cette solidarité, elle a été incarnée notamment par Hélène Desmettre, qui est là ce soir. Vous pouvez applaudir Hélène Desmettre. On peut applaudir, effectivement. Merci beaucoup, Hélène. J'ai souhaité intégrer donc cette équipe, l'équipe de Dominique Fouchier, pour continuer ce travail de solidarité et que chacun d'entre nous se sente bien dans la ville de Tournefeuille. Voilà un témoignage qui montre qu'à Tournefeuille et du travail a été fait avant. Ça veut dire que la solidarité n'est pas une coquille vide ici dans cette ville. Tout à fait. Donc la solidarité, on la découvre pas aujourd'hui. La solidarité, comme je vous l'ai dit, a déjà été installée avec plein d'organisations. De nombreux acteurs travaillent autour de la solidarité. On a le Centre communal d'action sociale, bien sûr, les élus de quartier, les élus de l'équipe sortante et bien sûr les maisons de quartier. Maisons de quartier, juste un petit mot, c'est un lieu de vie, un lieu d'écoute, un lieu de travail et de participation des habitants. C'est ça le vivre ensemble et le faire ensemble. Je suis allée la semaine dernière errer dans les jardins et dans un des jardins collectifs de Pain, du quartier de Pain, j'ai pu constater la présence de personnes âgées et tout en étant avec des jeunes qui partageaient des projets de jardinage. C'est ça, le vivre ensemble et le faire ensemble. Alors on ne peut pas dire, on va revenir sur l'actualité, tout le monde était préparé au Covid-19, malheureusement. Pourtant, la ville de Tournefeuille a dû et su s'adapter et donc gérer cette crise sanitaire. Comment vous l'avez fait ? Alors effectivement, cette crise sanitaire que nous avons rencontrée et qui était inédite a été traversée et surtout accompagnée par un réseau de bénévoles. Donc on a des bénévoles qui se sont proposés auprès de la ville pour tout simplement échanger appeler les personnes les plus vulnérables, les plus de 75 ans, pour tout simplement leur proposer de faire des courses, mais aussi pour échanger avec eux. Parce qu'effectivement, parfois, on peut déjà de nature être isolé, mais cette période de confinement a accentué cet isolement. Donc moi, personnellement, je suis allée, en tant que bénévole, je suis allée faire téléphoner à ces personnes âgées et j'ai apporté des masques. Et c'est vrai qu'on a eu un accueil très chaleureux, puisque effectivement, les gens recherchaient
un petit peu d'échange dans cette période de confinement. Un lien intergénérationnel très important. C'était une relation, voilà, un lien intergénérationnel qui s'est créé et qui continuera, j'espère. Un mot sur la distribution des masques? Alors, moi-même, j'ai distribué effectivement des masques et cet accueil, un accueil a été très chaleureux et très remercié. Et les associations s'y sont mises à l'image des Clés de la Paderne? Alors, les Clés de la Paderne, mais d'autres associations de la ville ont effectivement confectionné des masques pour nous permettre, à nous bénévoles, de distribuer de manière protégée à tous les tournefeuillaises et tous les tournefeuillets ces masques. Et une aide également pour les jeunes collégiens? Alors là, c'est le service de prévention de la ville qui effectivement a travaillé pour permettre aux jeunes, pour éviter le décrochage scolaire, tout simplement. Et cela perdurera durant l'été pour leur permettre d'avoir une rentrée scolaire sereine. Voilà, avec cette expérience, qu'est-ce que vous retirez comme enseignements qui vont vous servir, notamment dans vos... Allez, on va parler des 100 premiers jours, hein, parce que l'actualité va être très très rapide. Alors effectivement, dans les 100 premiers jours, nous allons continuer dans la lignée solidaire qui a été créée effectivement par les équipes sortantes, et nous prenons un service public accessible à tous. Et en parallèle, nous allons continuer à renforcer notre réserve citoyenne. Actuellement, il y a des bénévoles qui sont déjà manifestés auprès de la commune pour nous aider en période difficile. Et là, nous allons proposer à ceux qui se sont proposés, qui nous ont aidés pendant la période de confinement, à revenir dans cette réserve citoyenne, et on pourra les appeler pour nous aider dans des cas de plan grand froid ou de canicule, par exemple. Bien sûr, et pas que cela, hein, il y en a d'autres qui pourront bien évidemment venir les rejoindre. Tout le monde est bienvenu pour donner un coup de main dans ces moments difficiles, effectivement. Tous les bénévoles. Cette crise sanitaire, elle a vraiment montré la fragilité, notamment de nos aînés. Tout à fait. Alors, on a recensé des besoins qui étaient déjà... on répondait déjà à des besoins. Les personnes, les aînés, donc, ont déjà... la ville leur donne fait du portage à domicile. Donc, ce portage à domicile, on s'est rendu compte pendant cette période de confinement qu'il y avait un besoin supplémentaire. Et nous avons donc doublé, quasiment, à peu près, le nombre de demandes. Nous allons pérenniser cela immédiatement afin de répondre aux besoins des tournefeuillaises et des tournefeuillets. Mais en parallèle, nous allons aussi les accompagner, ces personnes âgées, parce qu'effectivement, il y a un besoin aussi d'accompagnement, donc qui a déjà été plus ou moins fait, mais d'accompagnement aux courses, d'accompagnement dans leurs déplacements, mais aussi un accompagnement dans les démarches administratives qui, bon, vous savez, aujourd'hui sont de plus en plus informatisées, et parfois certaines personnes sont en difficulté face à ça. Vous avez parlé de handicap dans votre introduction. Vous allez faire quoi en matière de handicap? Alors, on va continuer le travail qui a été fait, bien sûr, en matière de handicap. Nous allons travailler sur l'inclusion encore plus, puisqu'effectivement, déjà, les personnes en situation de handicap travaillent avec la ville de Tournefeuille pour nous permettre d'adapter nos équipements municipaux, nos bâtiments, tout simplement, et aussi de proposer nos logements. Tous les nouveaux logements sont aujourd'hui adaptés et peuvent accueillir des personnes en situation de handicap. Voilà, une inclusion qui commence dès la jeune enfance, dès les écoles. Hein. Tout à fait. La ville de Tournefeuille tient effectivement à inclure les enfants en situation de handicap à l'école, et pour qu'ils puissent poursuivre leur scolarité au mieux dans les établissements de notre ville. En fait. Un mot sur la santé. Quelles sont vos propositions? Alors, nous avons projet de rédiger rapidement un contrat local de santé. L'objet est de promouvoir et de permettre l'accueil des professionnels de santé, des spécialités que nous n'avons peut-être pas parfois sur Tournefeuille. Et tout cela pour répondre aux besoins des tournefeuillaises et des tournefeuillets, et d'éviter surtout les longs délais d'attente que nous connaissons, notamment pour aller voir un ophtalmo ou un gynécologue. Je voudrais qu'on revienne sur la solidarité avant de terminer. À plus long terme, vous allez faire quoi? Alors, tout à l'heure, on parlait des maisons de quartier. Vous savez que les maisons de quartier sont des lieux de vie qui sont importants et qui sont générateurs de solidarité. Donc, dans le quartier de Férolèbre, qui va voir le jour dans quelques temps, nous allons créer une 4e maison de quartier. Cette maison de quartier sera dédiée à l'écologie notamment. Nous avons aussi un projet de créer un pôle de gérontologie. L'objet est de pouvoir proposer que des professionnels de la santé accompagnent au vieillissement. Et enfin, vous savez que Tournefeuille aime bien un petit peu le côté un peu novateur, et nous avons un projet de créer une résidence intergénérationnelle. Cette résidence intergénérationnelle permettrait de faire cohabiter des personnes plus âgées
et des jeunes. Et tout ça pour créer du lien social, de l'entraide, des relations entre eux. Tout simplement, on peut imaginer babysitting contre course ou cours d'informatique contre cours scolaires. Alors pour terminer, les tournefeuilles sont là derrière leurs écrans, ils sont en train de vous écouter. Si vous aviez, en termes de solidarité, un message en une seule phrase, quel serait-il ? Alors, je dirais que Tournefeuille est déjà une ville solidaire et elle continuera dans cette lignée et elle sera là pour accompagner surtout les personnes fragiles qui vont connaître la crise économique et sociale qui malheureusement va arriver dans les jours à venir. Merci Marilyn Rieu. On peut applaudir Marilyn Rieu pour cette intervention. Dans quelques instants, je serai avec Jean Dinis et Isabelle Meffren. Et puis, dans quelques petites secondes, je vais rejoindre Mathieu Bourgasser qui, je le vois, il gigote sur sa chaise. Il a très envie de vous présenter la liste et de vous rappeler la composition de la liste avec Dominique Fouchier, Tournefeuille 2020. Mais avant, je voudrais que nous regardions cette prochaine vidéo de soutien. Et là, c'est le président du conseil départemental, Georges Méric. Bien, mesdames, messieurs, c'est un plaisir ce matin de venir soutenir mon ami Dominique Fouchier, votre maire, qui est arrivé en tête lors des premiers tours des élections municipales, qui est conseiller départemental dans mon équipe au département et qui m'apporte tout le soutien. Et je suis venu lui rendre l'appareil ici. Nous formons une équipe qui est importante et qui permet d'avoir une action intéressante pour nous. Je crois que nous allons traverser, que nous traversons, une crise pandémique, une crise économique, une crise sociale qui est sans précédent. Et il va falloir gérer une commune et un département avec trois principes essentiels qu'a Dominique: la proximité, la démocratie, la solidarité. Il a ces trois principes figés en lui: proximité dans son village, dans sa commune, dans sa ville, mais aussi démocratie participative, comme au conseil départemental, ici à Tournefeuille, mais aussi solidarité. La place de l'humain dans notre société est en train de s'affaire. Et il porte cela en lui. C'est à la fois un être social et humaniste, et je tiens à le souligner ici. Je pense que c'est le futur maire de Tournefeuille qui dit. Merci à toutes et à tous. Voilà, on applaudit le président du conseil départemental. Et en même temps, on en profite pour applaudir Mathieu Bourgasser qui me rejoint. Vous êtes le dernier arrivant de cette liste et il vous revient donc bien la lourde charge de la présenter. Oui, merci. Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. Voilà, donc il me revient le grand honneur de présenter tout le monde. Bien évidemment, on ne va pas donner le nom de tout le monde. Vous pouvez découvrir le nom de chacun et son profil sur le site de la campagne de Dominique Fouchier. Et préalablement, je souhaitais saluer la grande réussite de Dominique d'avoir réussi à rassembler dans cette liste plusieurs énergies, une somme de compétences qui finalement, une fois rassemblée, fait que cette liste ressemble au Tournefeuille d'aujourd'hui. Il y a d'abord les élus sortants, ils sont quelques-uns sur cette liste et je tenais à saluer leur travail. Il y a également d'autres élus, je salue notamment la présence d'une conseillère régionale, chère Rachida, qui est là. Et puis il y a aussi plusieurs personnes pour qui cette aventure est la première, car il faut savoir que plus de la moitié de cette liste est constituée de personnes qui s'engagent pour la première fois dans cette grande aventure des élections municipales. Alors Dominique Fouchier est allé les chercher dans ce qui fonde les forces de Tournefeuille, ceux qui sont engagés dans le sport, dans la culture, dans la solidarité, dans l'environnement, dans la santé. Et c'est ce pari qui est réussi que je tenais à saluer préalablement. Il y a quelques-uns qui travaillent dans d'autres secteurs, et notamment l'aéronautique. Alors bien évidemment, être élu, c'est une chose, mais représenter effectivement les différentes sensibilités de la vie, c'était très important. Et il faut vraiment saluer que dans cette liste, il y a plusieurs catégories professionnelles, comme on peut le dire. Il y a des enseignants, il y a des professionnels de santé, il y a des ingénieurs, il y a des fonctionnaires, il y a des retraités, il y a des artistes, il y a des professions libérales, il y a aussi des cadres du secteur public et du secteur privé, et parmi lesquels on retrouve quelques-uns qui font partie de cette question qui nous touche tant, qui est l'aéronautique. Alors cette liste est aussi politique, bien évidemment. On va parler un petit peu des composantes de cette liste. Oui, bien évidemment, il ne sert à rien de se cacher. C'est une fois de plus le grand pari de Dominique, c'est d'avoir réussi à unir et à rassembler dans cette liste à la fois des socialistes,
des écologistes, des communistes et une part importante aussi de ce que l'on appelle la société civile, qui sont finalement des tournefeuillaises et des tournefeuillets engagés dans la vie et prêts à participer à l'intérêt général. Alors vous venez de le dire, on va citer personne parce que ça serait déjà trop long et puis après voilà, il faut pas en oublier. Mais si vous aviez un candidat, un coup de cœur à mettre en avant, ça serait lequel? Alors, j'aimerais, s'il m'est possible de le faire, mettre en avant une candidate, puisque je viens de parler de l'assemblage de cette liste avec les différentes sensibilités politiques. Et il y a parmi nous une candidate qui n'est pas inscrite en tant que telle, mais qui est une grande militante centriste. Elle est ici, elle s'appelle Elisabeth Husson-Barnier. Voilà, je vais le mettre là pour l'applaudir. Levez-vous. Levez-vous. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Elisabeth, qui à sa sensibilité centriste et qui nous a rejoint, ce qui veut dire quand même que le pari de Dominique est réussi parce que, quelles que soient nos différences politiques, on arrive à s'unir et à être d'accord sur les mêmes programmes et les mêmes orientations. Merci. Merci Mathieu Brogasser. Je crois que vous pouvez tous vous applaudir, toute l'équipe. Merci pour cette présentation. Alors Jean Dinis, ouais, alors vous venez de rejoindre l'équipe. Et quand vous êtes Tournefeuille, quel regard vous portez justement sur l'aménagement de l'espace public à Tournefeuille? Bonsoir. Moi, j'ai un double regard. En fait, j'ai un regard de citoyen, mais aussi un regard technique, en fait, parce que mon métier, c'est les travaux dans les bâtiments, dans les aménages publics. En qualité d'aménagement, je cite souvent la Paderne, qui est mon quartier. Je l'ai vu évoluer depuis 30 ans, et il a gardé sa qualité de vie. On a eu des nouveaux commerces, un restaurant, une boulangerie. On a aussi de nouveaux espaces, de nouveaux services publics, un gymnase, une crèche, une maison de quartier. Et enfin, pour terminer, on a eu un superbe parc. D'ailleurs, je vous invite à venir vous y promener. Les tournefeuillers sont nombreux à y venir. Moi, je me suis engagé en fait dans cette équipe parce que je voulais apporter mon expérience. Et pour les gens qui me connaissent, quand je m'engage dans un domaine, je le fais à fond, quoi. Et vous êtes engagé donc auprès de cette belle équipe maintenant, donc Tournefeuille est engagé. Donc quels sont les projets que votre équipe va porter? Alors dans le projet de mandat, on a plusieurs opérations très intéressantes à mener. Je vais en citer quelques-unes. On a le boulevard urbain du canal de Saint-Martory, qui est un chantier qui est très attendu. Il fait partie des priorités du plan d'aménagement des routes métropolitaines. Et ça va permettre de désengorger en fait, le sud de la ville, quoi. Ensuite, on a aussi, avec l'enveloppe de voirie, on va continuer, ce qui est très bien fait, à emménager, rénover les quartiers, rénover les voiries, les pistes cyclables, les trottoirs et surtout continuer la mise en accessibilité avec le PAV, qui est le plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics. Et puis vous avez une partie bâtiment. Bien sûr. On va faire de gros efforts au niveau des écoles. On va reconstruire 2 écoles, celle de Mirabeau et celle de Pain, et aussi construire une nouvelle école dans le nouveau quartier de Ferrolèbre. Il y aura aussi, en matière de bâtiments, un joli projet dans la reconstruction, la requalification du pôle sportif du collège Labitterie. Et enfin, il y a la piscine d'été qui mérite vraiment une rénovation et on va s'y atteler. Alors, il faut s'engager un petit peu plus loin. Jean, je l'ai dit, les tournefeuillers nous écoutent. Et donc, vous parlez de projets. Quelle va être votre feuille de route sur les 100 prochains jours, vous aussi? Alors, on va peaufiner et lancer le plan de déplacement des poids lourds, en fait, sur la commune, pour limiter les nuisances dans les quartiers résidentiels. Il est bien avancé, ce projet, et on va le mettre en œuvre. Ensuite, on va lancer aussi la révision du plan local d'urbanisme intercommunal, et notamment pour reprendre l'OAP, le Marquisat, la Ramée. L'OAP, c'est l'orientation d'aménagement et de programmation. Voilà. Alors l'urbanisme est au cœur de tous les débats dans toute la région, pas simplement à Tournefeuille. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Alors quel est, vous qui arrivez dans ce milieu, quelle est votre vision des choses sur l'urbanisme? Alors, comme toutes les communes de la métropole, on a construit vite, trop fort, et forcément, ça a été compliqué. On a les voiries qui sont plus adaptées. Alors, avec le nouveau PLUIH, le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal, qui a été adopté en 2019, on a de nouveaux outils, notamment la charte de qualité métropolitaine, qui permet de mieux encadrer les projets, de mieux les accompagner, de discuter avec les aménageurs en matière de densité,
de qualité architecturale, d'espace paysager, de liaison douce. On permet, et surtout ce qui est très important, c'est de le faire en concertation avec les riverains des quartiers pour que le projet soit intégré au mieux, quoi. Voilà, et revenons sur les OAP, vous en parliez il y a quelques minutes. Alors les OAP font partie aussi de ces outils qu'il faut travailler parce que la commune, et on le voit dans les quartiers où il y a du renouvellement urbain, pour éviter des aménagements à la parcelle, hein, comme on voit de temps en temps, et qui n'ont aucune cohérence entre elles, l'OAP permet de définir à l'intérieur d'un périmètre les liaisons douces, les espaces verts, les voiries, les maillages, et ça permet de faire des aménagements qui sont beaucoup mieux intégrés dans la ville. Alors je rappelle OAP, orientation d'aménagement et de programmation. C'est un petit peu difficile des fois à se souvenir. Par contre, il y a une remarque, c'est la baisse des constructions de logements. Oui, c'est vrai. On peut remarquer qu'avec ces outils, depuis les 2 dernières années, les logements construits, il y en a beaucoup moins, quoi. Jean, un dernier mot pour terminer sur ce fameux dossier Socamil. Alors, sur ce dossier, il n'y a aucun permis qui n'a été délivré. Hein. Contrairement à ce qu'on peut dire, l'ancien projet, il a été abandonné. De toute façon, il n'y aura pas de permis de délivrer tant que la voirie et les transports en commun seront réalisés et adaptés à l'aménagement de ce secteur. Ça sera un écoquartier avec le label HQE, haute qualité environnementale, qui est un gage de qualité. Il y aura dans ce quartier collèges, écoles, des entreprises, des commerces et bien sûr du logement. Bien évidemment, ce quartier, les Tournefeuillers, l'aménagement de ce quartier, ils seront associés à toutes les étapes, quoi. Merci Jean Diniz, merci beaucoup. Vous pouvez applaudir Jean Diniz sur cet espace aménagement urbain grand projet. Alors je vais terminer ces interventions avec Isabelle Meffren. Contrairement à Jean et à Marilyn, vous étiez déjà dans l'équipe précédente. Et on va parler avec vous transition écologique. Alors le sujet de la transition écologique, il est dans les 3 listes qui sont à présence. Tout le monde se parle d'écologie. Alors il faut nous en dire un petit peu plus sur le vôtre, celui que vous portez, vous, la transformation écologique. Ça veut dire quoi pour vous ? Alors déjà, en préalable, je voulais dire que la transition écologique, ça fait quand même depuis plus de 10 ans que nous la pratiquons et que nous la mettons en œuvre à Tournefeuille. Hein. Donc nous n'avons pas attendu que ça soit un sujet qui fasse la une de l'actualité. Aujourd'hui, plus personne ne conteste qu'il y a urgence à agir pour sauver le climat, pour protéger la biodiversité et aussi pour changer de mode de développement. Un nouveau monde s'ouvre, assez incertain. Et nous, la responsabilité, elle est immense et nous allons la prendre. Vous êtes prête pour partir sur un nouveau mandat ? Alors, on est prêt pour partir sur un nouveau mandat, bien évidemment, avec toute cette belle équipe. Nous avons un bilan concret et nous avons vraiment l'envie collectivement de poursuivre toutes les choses que nous avons commencé à développer durant le précédent mandat. Allez-y. Je ne sais pas. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'avec toute l'équipe, nous sommes d'accord sur les objectifs et nous sommes aussi d'accord sur les valeurs. La transition écologique telle que nous la portons aujourd'hui, ce n'est pas une transition écologique pour améliorer le quotidien de quelques privilégiés. C'est bien une transformation écologique qui sera solidaire et qui sera populaire. Il faut qu'on se le redise. Aujourd'hui, ceux qui souffrent le plus du mal logement, du mal déplacement, de la malbouffe, ce sont les gens qui sont les plus fragiles économiquement. Et la transition écologique, ça permet aussi de redonner du pouvoir de vivre à tous ces gens-là. Et c'est ça qui nous soude aujourd'hui. Puisque vous étiez déjà là, quelques mots sur le bilan. Alors le bilan en Tournefeuille, un premier chiffre, c'est 500 000 € économisés grâce à notre programme de maîtrise de l'énergie sur nos bâtiments. À Tournefeuille, on a décidé de ne pas chauffer les oiseaux et même on coupe la lumière la nuit, comme ça ils peuvent dormir tranquilles. Donc 500 000 €, c'est quand même pas anecdotique. Durant le précédent mandat, nous avons aussi augmenté très significativement la part du bio et des produits locaux dans la restauration municipale sans
que cela coûte 1 centime de plus aux ménages. Et puis, c'est le zéro phyto depuis 2011, bien avant la réglementation. Et c'est aussi plusieurs projets de production d'énergie renouvelable. On parlait avec Jean Diniz de concertation avec la population. Là aussi, c'est un projet que vous n'allez pas mener tout seul. Alors oui, la transformation écologique, on ne la fera pas tout seul. L'enjeu, c'est bien de mobiliser tous les tournefeuillaises et tous les tournefeuillers derrière nous. Alors on a de la chance d'avoir un tissu associatif particulièrement créatif et dynamique sur la commune et avec lesquels on a fait aboutir de très nombreux projets et dans tous les quartiers. Qui aurait pu imaginer le succès du Rupert Café? C'est un espace où chacun peut venir faire réparer ses objets du quotidien. Et qui participent, hein, je dois dire. Ils ont des professionnels en face et ils participent à la réparation. Ils apprennent à réparer eux-mêmes. Exactement. Et ça fait autant d'objets qui ne partent pas à la poubelle. Qui aurait pu imaginer, alors qu'on venait à peine de finir la première tranche de jardins familiaux, qu'il aurait fallu engager la seconde, tellement il y avait de tournefeuillets qui étaient en liste d'attente. Bon, je vais arrêter là avec les projets, mais vraiment, on sait qu'on va pouvoir aussi s'appuyer sur des associations qui vont nous aider à essaimer et embarquer le plus de monde possible dans notre politique. Avec votre équipe, quels sont les grands et les projets majoritaires? Alors, les grands projets, les grands dossiers majeurs pour le climat, hein, c'est premièrement, et nous allons le faire, nous allons lancer un programme d'accompagnement des tournefeuillets à la réhabilitation énergétique de logements. On va cibler les vieilles maisons, hein, on va cibler les passoires thermiques. Ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est les transports en commun, encore et toujours. La ligne 67 sur le secteur de la Ramée-Marquisa, plus de bus, plus de cadencement. C'est aussi beaucoup plus de facilité pour les cyclistes et pour les piétons. Et enfin, le troisième sujet sur lequel il faut qu'on se prépare et sur lequel on est déjà préparé, c'est l'adaptation au changement climatique. Le changement climatique est en cours. Tournefeuille va certainement vivre le climat de Cordoue, donc il faut que l'on s'y prépare. Ce sont des chantiers, ça à court, à moyen ou à long terme? Et moyen et long terme. On a la même question un petit peu comme à Marilyn et à Jean. Les 100 premiers jours, ça va être quoi pour vous? Les 100 premiers jours, on va commencer par créer des îlots de fraîcheur dans nos groupes scolaires, hein, pour amortir l'impact des canicules. Ça, c'est le premier chantier. Deuxième chantier, nous allons signer la charte des villes sans perturbants endocriniens. Donc l'objectif, là, c'est de réduire l'exposition des bébés, des écoliers, des femmes enceintes, des personnes âgées, à ces substances chimiques qui sont partout, dans les plastiques, dans les meubles, dans tous les objets du quotidien. Et donc, en signant cette charte, on va pouvoir bénéficier du réseau des villes qui sont déjà engagées là-dedans. Et aussi, on va pouvoir faire pression sur l'industrie pour qu'ils modifient aussi leur process de fabrication. Il y aura une future maison de l'écologie. Dernier point. Bien évidemment, dans les 100 premiers jours, nous allons commencer à poser les contours de cette 4e maison de quartier dont a parlé Marilyn, qui sera entièrement dédiée à l'écologie et dans laquelle nous allons partager cette feuille de route avec les tournefeuillers. Merci Isabelle Meffren, un programme bien chargé, mais vous semblez être très prêts tous à le tenir. Merci de les applaudir tous les trois. Merci, parce que c'est jamais un exercice difficile. Vous pouvez rejoindre votre place, puisque dans quelques minutes maintenant, nous allons accueillir pour la conclusion votre tête de liste, Dominique Fouchier. Mais avant, je voudrais lancer une troisième vidéo, une troisième intervention de soutien. Et là, tous les tournefeuillers le connaissent, c'est Claude Raynal, qui est le maire honoraire de Tournefeuille, sénateur de la Haute-Garonne. Écoutez-le. Bonjour mesdames et messieurs, chers amis, j'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui. Vous dire d'abord que je voulais encore une fois vous remercier de m'avoir permis il y a quelques années d'accéder au Sénat. Sans l'aide des tournefeuillers, je n'y serais pas parvenu, bien entendu. J'ai eu plaisir à vous y représenter, j'ai plaisir à vous y représenter encore aujourd'hui et bien souvent à m'opposer à la politique du gouvernement actuel sur différents plans. D'abord, évidemment, sur la baisse de l'impôt sur la fortune, quelque chose d'incompréhensible aujourd'hui. Bien sûr, sur le fait que les revenus du capital
les dividendes soient aussi moins imposés finalement que les revenus du travail. C'est tout à fait inadmissible. De la même façon, était inadmissible le fait que les aides au logement diminuent pour les plus précaires d'entre nous. Toutes ces politiques, je les ai combattues, et puis d'autres qui, à la sortie de Covid, reviennent. Par exemple, l'idée de baisser les allocations chômage pour les cadres dès le mois de novembre de cette année. Ça revient sur le tapis, alors qu'on sort de la crise et qu'on va avoir beaucoup de cadres ici qui vont être malheureusement au chômage du fait de la crise économique. De la même façon, nous avons des politiques qui sont menées sur la retraite, avec une baisse tendancielle de la retraite qui nous est proposée. Cette politique-là aussi revient, alors que, vous le savez, la part du revenu national qui devait être consacrée à la retraite était une proportion du PIB, c'est-à-dire du produit intérieur, de la richesse du pays. Eh bien, nous allons avoir une chute de 11% de cette richesse. Rendez-vous compte les impacts que cela pourrait avoir sur les retraites. Toutes ces politiques, je les combats. Eh bien, toutes ces politiques, elles sont portées ici à Tournefeuille, et je le regrette, par une liste qui en est finalement l'émanation, qui soutient le gouvernement sur l'ensemble de ces politiques-là, à l'opposé de ce que je souhaite pour notre ville, comme pour notre département et notre région. Et donc, c'est pour cela, mesdames, messieurs, chers amis, que je vous appelle le 28 juin à voter pour une liste pour lesquelles les valeurs d'humanisme, les valeurs de solidarité, les valeurs de rassemblement sont primordiales. Cette liste, c'est celle de Dominique Fouchier. Je la soutiens totalement et je vous engage à voter pour elle le 28 juin prochain. Voilà, merci d'applaudir Claude Raynal, maire honoraire de Tournefeuille et sénateur de la Haute-Garonne. Et vous pouvez continuer à applaudir maintenant parce qu'on accueille votre tête de liste. Merci d'applaudir Dominique Fouchier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup. Chères Tournefeuillaises, chers Tournefeuillais, ces élections municipales 2020 resteront dans l'histoire de notre pays et dans l'histoire de Tournefeuille comme les plus longues, avec un premier tour le 15 mars et le second dimanche prochain, le 28 juin. Bien plus encore, c'est la pandémie du Covid-19 que nous retiendrons et cette crise sans précédent qui a marqué et marquera durablement notre pays et notre commune. 9 mois depuis la lettre de candidature que je vous adressais début octobre, 9 mois à l'image du mandat qui s'achève, intense, passionnant de rencontres, d'échanges, de partages, de réflexions, de projets, de rêves parfois. 9 mois pour écrire ensemble, dans l'écoute, le dialogue et la confiance, une page de notre histoire. 9 mois pour construire le Tournefeuille de demain. Vivre ensemble, c'est faire ensemble. C'est pour moi une conviction profonde, et vous le savez. Votre mobilisation à nos côtés durant cette crise du Covid est bien la démonstration de la force de notre solidarité. Nous sommes la liste du partage. Ce qui nous lie, vous et nous, est fort. L'amour pour Tournefeuille, l'engagement pour son avenir et l'avenir de nos enfants. Tournefeuille, ce petit morceau de notre unique planète, si fragile, qu'il nous faut protéger. Tournefeuille nous réunit, tous différents. Tournefeuille nous unit. Je ne suis pas né tournefeuillé, mais je le suis devenu. En tout cas, c'est vous qui me le dites. Mon engagement n'est pas une révélation de dernière minute, vous le savez. Vous m'avez vu à la tâche. J'aime l'action, j'aime le débat quand il a lieu, plus que de grandes déclarations et des postures. L'éducation, la transformation sociale, l'intérêt général, plus globalement les valeurs de la République, le progrès, aujourd'hui tant galvaudé, sont des véritables combats à mener pour les plus fragiles, les plus seuls et les plus silencieux. Depuis 2015, maire de tous les Tournefeuillais, je suis particulièrement vigilant à ce que chacun se sente concerné,
impliqués. Le lien entre nous s'est tissé, petit à petit. Mais le lien entre nous s'est tissé et j'ai acquis votre confiance lorsque vous avez vu qu'avec l'équipe de 2014, que je salue ce soir, vous avez vu que nous tenions nos engagements. Vous avez vu que les décisions difficiles que nous avons prises étaient les bonnes. Vous avez vu que revenir sur certaines décisions, ce n'est pas se renier, mais c'est avancer. Vous avez vu, chers amis, que j'ai concrètement protégé notre ville, que je porte votre voix à la métropole, qu'en tant que conseiller départemental du canton, j'ai travaillé à faire converger ici, à Tournefeuille, notre commune, les moyens de la métropole, du département et de la région. Vous avez vu que Tournefeuille rayonne toujours en Europe par la culture et aujourd'hui dans le monde entier par le sport. J'ai acquis votre confiance quand vous avez vu que nous sommes transparents et que nous construisons les projets avec vous. Que nous avons des résultats, comme l'atteste notre bilan. Encore une fois, le « nous » ici désigne l'équipe de 2014. Et je salue ces élus de cette équipe, je les salue très chaleureusement. Peu à peu, la confiance s'est établie aussi avec une nouvelle équipe depuis le début de cette campagne. Ces candidats, vous les connaissez parce qu'ils sont en réalité déjà impliqués et depuis longtemps à Tournefeuille, dans les associations, dans les instances participatives, dans les événements de la ville, comme vous le savez. Cette équipe est opérationnelle. Elle a travaillé un projet d'avenir pour Tournefeuille sur les 6 prochaines années. Et bien au-delà, évidemment, pour un certain nombre de ces projets. Et parce que la crise sanitaire laisse la place à une crise sociale et économique, nous avons également pensé un projet opérationnel pour les 100 premiers jours de notre mandat. Que ferez-vous dans les 100 premiers jours? C'est une question qui nous permet de concrétiser, de dire réellement quels seront nos engagements. Ce n'est pas inutile en la matière, notamment dans cette campagne, tant le flot de promesses qui s'est déversé sur Tournefeuille assombrit le débat. On ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout écrire. Il faut des actes. Dès que le conseil municipal sera installé début juillet, il aura pour mission de débattre des orientations budgétaires et de faire adopter le budget primitif 2020, le premier budget de la mandature. C'est très important. Je suis inquiet de ne rien lire ou de ne rien entendre sur ce sujet. Il me paraît important de rappeler en matière budgétaire, que le bilan de la mandature 2014 et des mandatures précédentes est particulièrement positif. La ville n'est pas endettée, les chiffres sont connus et nous pouvons recourir à l'emprunt facilement, sans difficulté, pour financer les investissements qui sont absolument indispensables. Le résultat, en matière budgétaire, c'est que nos dépenses de fonctionnement sont très inférieures à la moyenne des villes comparables. Nous faisons très attention au fonctionnement. Vous le savez, la Chambre régionale des comptes a validé la qualité de nos comptes très récemment. La ville est bien gérée. Je proposerai au conseil municipal, dès le mois de juillet, d'être aux côtés de celles et ceux qui subiront les conséquences de la crise. Je proposerai de mettre l'accent sur l'agrandissement, l'entretien et la modernisation de nos écoles, comme cela a été dit. Je proposais de poursuivre notre feuille de route en matière de transition écologique. Je proposerai au conseil municipal de poursuivre les projets qui ont été décidés, ceux qui se réalisent sur plusieurs années. Le gymnase de Quéfet et son extension, la rénovation du synthétique de rugby, la création d'un pas de tir couvert pour le tir à l'arc, la rénovation de l'amicale laïque et d'autres investissements pour les associations. Je proposerai de concrétiser, dès la rentrée de septembre, le déploiement des ATSEM dans les écoles maternelles que j'ai décidé au mois de février. Je proposerai également
le recrutement de 2 policiers municipaux pour commencer. Je proposerai de soutenir la vie associative, comme nous le faisons, et depuis longtemps. Je proposerai de préserver le pouvoir d'achat des familles en reconduisant les tarifs municipaux. Je proposerai de prendre en compte les conséquences de la crise sociale, notamment en maintenant le portage des repas à domicile, comme l'évoquait Marilyn tout à l'heure, en accompagnant tous ceux qui ont besoin et qui subiront la crise, et notamment les plus jeunes. Au-delà des questions budgétaires, et pour continuer sur les 100 premiers jours, nous créerons la réserve citoyenne. Marilyn l'a évoqué. Nous finaliserons le contrat local de santé. Elle l'a rappelé aussi. Nous modifierons notre règlement des marchés publics pour des achats plus responsables et respectueux de l'environnement. Jean a évoqué le schéma de circulation des poids lourds. Je n'y reviens pas. L'office municipal du commerce sera en place et ce sera le lieu de la coordination des réflexions et des actions avec l'association des commerçants. La dynamique sportive sera relancée avec un nouvel office municipal des sports. Le conseil local de la citoyenneté sera installé et se penchera notamment sur les conséquences économiques et sociales post-Covid. Nous lancerons une mobilisation générale contre les déchets sauvages et les encombrants qui nous irritent un peu tous au quotidien. Le civisme en la matière doit l'emporter. Nous renforcerons notre police municipale, je viens de l'indiquer, et créerons une police de l'environnement. En 2026, notre ville aura changé. Avec nous, vous aurez été au rendez-vous historique de la transition écologique, de la lutte contre le dérèglement climatique, de la pollution de l'air. Préserver la biodiversité est notre responsabilité, à l'échelle locale comme à l'échelle planétaire. Nous aurons économisé les ressources, développé les énergies renouvelables, multiplié les initiatives en matière de biodiversité, forêts, vergers, jardins. Avec nous, vous vous déplacerez plus facilement en voiture, en vélo et à pied. Avec nous, vous aurez poursuivi le développement équilibré et harmonieux de Tournefeuille, un développement respectueux de son histoire. Avec nous, vous aurez construit une ville bienveillante et inclusive, solidaire, qui prête la plus grande attention à ses aînés. La culture, le sport, les loisirs pour les familles et notre jeunesse auront toujours leur place et seront toujours plus innovants et accessibles. La vie associative sera toujours, à Tournefeuille, notre cœur battant. Avec nous, la ville sera toujours aux côtés des plus fragiles. De nouveaux services de santé seront au rendez-vous. Avec nous, la ville aura été bien gérée en 2026. Tournefeuille aura tenu son rang dans la métropole. Avec nous, Tournefeuille aura été à la reconquête de son développement économique indispensable et aujourd'hui possible parce que le modèle économique de notre territoire va changer. En 2026, nous aurons associé à de nombreuses reprises les tournefeuillers. La Maison de la Citoyenneté sera le lieu du débat. Parce que les conséquences de la crise du Covid rendront le mandat prochain encore plus difficile que le précédent. Que les incertitudes sont grandes, l'expérience est de plus que jamais indispensable. Parce que préparer l'avenir, c'est aussi porter un regard neuf et nécessite une équipe jeune et largement renouvelée. Voter en confiance pour l'expérience, l'engagement et la passion. Et si dimanche prochain, vous m'accordez vos suffrages, nous y travaillerons ensemble, sans relâche et dans la confiance, parce que vivre ensemble, c'est faire ensemble. Merci. Voilà, merci d'applaudir Dominique Fouchier et toute l'équipe.
Dominique Fouchier le 28 juin. Dimanche 28, je voterai Dominique Fouchier. Le dimanche 28 juin, je voterai pour Dominique Fouchier et pour la liste qu'il conduit, sans l'ombre d'une hésitation. Le 28 juin, je voterai Dominique Fouchier. Dimanche 28, je vote pour Dominique Fouchier. Le dimanche 28, je voterai Dominique Fouchier avec grand plaisir et en confiance. Nous, le 28 juin, on vote Dominique Fouchier. Moi, dimanche, sans hésitation, je vais voter pour la liste Vivre ensemble à Tournefeuille, portée par Dominique Fouchier. Et je souhaite que vous le fassiez tous. Le dimanche 28 juin, faites comme moi et votez Dominique Fouchier. Dimanche 28 juin, on vote Dominique Fouchier. Le 28 juin, faites comme nous, allez voter. Et de notre côté, on va voter Dominique Fouchier. Le 28 juin, je voterai pour la liste menée par Dominique Fouchier. Dimanche prochain, je vote Dominique Fouchier. Dimanche 28, je voterai pour le maire Dominique Fouchier. Je vais donc participer au vote de ce dimanche et voter Dominique Fouchier. Dimanche prochain, moi, je vote Dominique Fouchier. Le 28, je vote pour Dominique Fouchier et la liste Vivre ensemble et faire ensemble. Moi, je vote Dominique Fouchier. Le 28, je vote pour Dominique Fouchier. Je voterai donc pour cette liste Dominique Fouchier le 28 et j'invite tous ceux qui aiment Tournefeuille à apporter leur suffrage à cette liste.